Si no puedes dejar de pensar en esa persona, si su imagen vuelve una y otra vez como un eco que no puedes callar, si su voz te viene a la mente incluso cuando todo está en silencio a tu alrededor, no estás loco. No es debilidad ni casualidad, es una señal, un susurro del universo que te dice, aquí hay energía que sigue moviéndose, emociones que aún respiran, lazos que siguen vivos más allá del tiempo y la distancia. A veces pasa sin querer. Te despiertas y lo primero que te viene a la cabeza es su nombre. Tu te couches et avant de t'endormir, son visage revient encore. Tu essaies de te changer les idées avec de la musique, le boulot, les potes, mais d'une manière ou d'une autre, au milieu du bruit, sa présence est toujours là. Et tu te demandes pourquoi je peux pas arrêter de penser à cette personne. C'est de l'amour? C'est de l'attachement? Ou c'est un truc plus grand, un truc spirituel que la raison humaine peut pas expliquer? Laisse-moi te dire un truc profond. Quand quelqu'un habite constamment dans ta tête, quand ton cœur, tes pensées et ton âme tournent autour d'une même personne, 5 trucs invisibles commencent aussi à lui arriver, même si elle ne s'en rend pas compte, même si elle fait semblant de s'en foutre, même si elle est à des milliers de kilomètres, parce que les pensées, c'est de l'énergie. Et quand l'énergie est vraie, elle s'arrête devant rien. D'abord, tes pensées commencent à toucher son esprit subconscient. Chaque pensée a une fréquence, chaque émotion une vibration. Et quand tu penses fort à quelqu'un, ton esprit envoie un signal qui voyage au-delà de l'espace physique. Cette énergie atteint son subconscient, même si cette personne ne s'en rend pas compte consciemment. C'est comme une brise invisible qui effleure son esprit, déclenchant de petites émotions sans raison apparente. D'un coup, elle pense à toi sans raison. Elle voit ton nom quelque part, rêve de toi une nuit quelconque ou ressent une envie soudaine de t'écrire. C'est pas une coïncidence, c'est une connexion. L'énergie ne connaît pas la distance. Ta pensée devient un fil invisible qui relie son inconscient au tien. C'est pour ça que quand quelqu'un te trotte dans la tête tous les jours, tu trottes aussi dans la sienne sans t'en rendre compte. Te rendre compte. T'as pas besoin de lui parler. Ton énergie parle déjà pour toi, mais souviens-toi, l'énergie que tu envoies, c'est celle qu'il ou elle reçoit. Si tu penses avec amour, tu dégages la sérénité. Si tu penses avec de l'angoisse, tu sèmes la confusion. Si tu penses avec du rancune, tu balances du lourd. Du coup, si tu peux pas t'empêcher de penser à quelqu'un, transforme ça en prière. Pense pas avec de la douleur, pense avec de la lumière. Dis pas tu me manques, dis je te souhaite la paix. Parce que l'univers capte chaque pensée comme une vibration et tout. La vibration arrive à destination. Ensuite, son énergie commence à refléter la tienne. Chaque être humain a un champ énergétique, une aura qui vibre selon son état émotionnel. Quand 2 personnes se connectent profondément, leur champ commence à se synchroniser comme 2 vagues qui se rencontrent au milieu de l'océan. Et là, il se passe un truc mystérieux. Leurs émotions commencent à refléter les tiennes. Si tu te sens triste, il ressent de la mélancolie. Si tu es calme, elle ressent du soulagement. Si la nostalgie t'envahit, son cœur s'agite sans. La raison, parce que le lien qui vous unit est plus fort que le silence. Peut être que tu as déjà remarqué ça. Tu penses fort à cette personne et quelques minutes après, elle se connecte en ligne. Ou tu te réveilles en pleine nuit avec un vide au cœur et tu découvres le lendemain qu'elle a aussi passé une nuit blanche. C'est ça, la résonance. 2 âmes qui communiquent, même sans dire un mot. Le miroir énergétique ne ment pas et la façon dont tu penses se reflète directement dans ce que vous ressentez tous les deux. Si tes pensées sont pleines d'amour, la connexion guérit. Si elles sont pleines, c'est flippant, la connexion se bloque. Du coup, quand tu peux pas arrêter de penser à quelqu'un, demande-toi ce que tu envoies. De la lumière ou de l'ombre, de la paix ou du désespoir. Parce que chaque émotion que tu ressens se répercute dans son énergie. Si tu apprends à envoyer du calme, vous commencez tous les deux à guérir. Si tu apprends à lâcher prise avec amour, vous vous libérez tous les deux. Et là, tu comprends que aimer, c'est pas posséder, mais connecter sans faire de mal. Troisièmement, l'univers commence à réarranger ses chemins. La pensée constante a un pouvoir de manifestation. Quand une émotion se maintient avec intensité, l'univers répond. Des signes commencent à apparaître, son nom dans des endroits inattendus, une chanson qui vous rassemblait, une odeur qui te rappelle sa présence, et
parfois, la vie crée des rencontres apparemment fortuites, comme si tout s'alignait pour que vous vous croisiez à nouveau. C'est pas de la magie, c'est de l'énergie en mouvement. L'univers capte les vibrations de l'âme et répond en synchro. Mais il y a une vérité profonde ici. L'univers ne ramène pas les gens juste pour refaire les mêmes histoires. Ça vient clore ce qui était resté en suspens, guérir ce qui fait encore mal, comprendre ce que tu ne saisis pas encore. Peut être qu'ils se recroiseront juste pour se dire au revoir en paix. Peut être qu'ils se croiseront pour se pardonner sans un mot. Ou alors, la vie veut juste te rappeler que l'amour ne se perd jamais, il change juste de forme. À chaque fois que tu penses à cette personne, ça bouge des fils invisibles et l'univers, dans sa sagesse, remet les pièces du puzzle pour t'enseigner ce que ton âme doit apprendre. Alors, quand un truc arrive par hasard, ne le prends pas mal. La légère. Derrière chaque coïncidence, il y a une énergie qui circule que le destin transforme en fait. Rien n'arrive par hasard quand le cœur bat fort. Ensuite, ces émotions commencent à changer à cause de ta fréquence. C'est pas que la pensée qui touche l'esprit, il y a aussi le cœur. Et quand tu penses à quelqu'un avec une vraie émotion, ta vibration entre dans son champ émotionnel comme une brise douce. Cette personne peut ressentir une nostalgie sans raison, se souvenir de toi sans cause, ou éprouver un mélange de paix et de tristesse sans savoir d'où ça vient. Tes pensées arrivent comme des murmures de l'âme, comme tu peux sentir quand quelqu'un pense à toi, eux aussi sentent ta présence même s'ils ne veulent pas l'admettre. L'âme reconnaît ce que l'esprit refuse. Alors, quand tu penses à quelqu'un, fais gaffe à l'intention derrière tes pensées. Si tu veux la paix, tu envoies de la lumière. Si tu veux te venger, tu balances de l'obscurité. Et cette énergie te revient toujours. L'amour pur n'exige rien, il bénit juste. Et quand tu bénis en silence, tu libères. Les deux. Essaie. Quand son visage te vient en tête, dis mentalement, je t'envoie de la paix, je t'envoie de l'amour, je te laisse libre sur ton chemin, pendant que je suis le mien. Cette pensée, c'est une médecine énergétique. Ça ne rompt pas le lien, ça le guérit, ça ne supprime pas le lien, ça le purifie, et petit à petit, tu sentiras un changement. Il y aura plus d'angoisse, mais de la sérénité. Il y aura plus de vide, mais de la gratitude. Et quelque part, cette personne ressentira aussi un soulagement, même si elle ne sait pas pourquoi. 5e étape. Les deux âmes s'éveillent à leur but. Quand tu n'arrives pas à arrêter de penser à quelqu'un, c'est pas juste une connexion d'énergie, c'est une évolution spirituelle. Cette personne est arrivée dans ta vie avec un but, te réveiller, peut être pour t'apprendre ce que tu mérites, peut être pour te montrer comment aimer sans avoir peur, peut être pour te pousser à guérir ce qui te faisait encore mal. Tous les amours ne sont pas là pour rester. Certains viennent pour te transformer, pour briser tes barrières, allumer ton feu intérieur et te rappeler que tu sais encore ressentir. Et même s'ils partent, le message reste. Quand tu arrives à comprendre ça, tu cesses de te prégunter pourquoi je n'arrive pas à t'oublier. Et tu commences à dire merci d'avoir existé parce que ça fait moins mal de se souvenir que de ne pas avoir appris. Penser à quelqu'un tout le temps, c'est peu être la façon dont ton âme te dit qu'il y a encore quelque chose en toi qui doit s'éveiller. Le vrai but de cette connexion, c'est pas de t'accrocher, mais de t'élever. Ça t'apprend que l'amour ne se compte pas en présence, mais en transformation qu'il laisse derrière lui. Et quand tu comprends ça, le cycle se ferme. Plus jamais. Tu penses depuis le vide, tu penses depuis l'amour. Alors si tu n'arrives pas à arrêter de penser à cette personne, rappelle-toi ces 5 vérités invisibles. Premièrement, tes pensées touchent son esprit subconscient. Deuxièmement, son énergie commence à refléter la tienne. Troisièmement, l'univers commence à réorganiser ses chemins. Quatrièmement, ses émotions changent selon ta fréquence. Et cinquièmement, vos deux âmes s'éveillent à leur plus haut but. Chaque pensée que tu envoies est un fil qui tisse des destins. Chaque émotion que tu gardes est un message que l'univers. Écoute, chaque vraie connexion est une occasion de grandir. N'aie pas peur de réfléchir. Apprends juste à penser avec amour. Parce que l'amour pensé avec gratitude guérit. Et l'amour pensé avec peur enchaîne. Laisse tes pensées être lumière. Laisse tes émotions devenir prière et permets à l'univers de transformer cette énergie en paix. Parce que quand tu penses avec amour, tu n'appelles pas le passé, tu réveilles l'âme. Et si vous êtes destiné à vous retrouver, la vie vous fera croiser à nouveau. Pas par obsession, mais parce que ça fait partie du chemin.
Mais si c'était pas pour rester, alors ce lien a suffi à te faire déployer tes ailes, à te rappeler ta valeur et à te montrer que même quand il n'y a plus personne, l'amour reste une force qui crée. Alors la prochaine fois que son visage te revient en tête, ne te blâme pas, ne fuis pas, ne pleure pas, souris juste et dis tout bas merci pour ce que tu as été, pour ce que tu as réveillé en moi et pour ce que tu as aidé à découvrir. Et à cet instant-là, tu sentiras l'énergie bouger, les pensées s'apaiser et ton âme se reposer. Parce que aimer, parfois, ça veut pas dire retenir, ça veut dire comprendre, remercier et lâcher prise avec dignité. Et quand tu y arrives, tu penses plus à cette personne parce que tu l'as oubliée, mais parce que tu la te rappelles, enfin avec amour, sans douleur.